sur la crucifixion et la mort de notre Seigneur. C'est au chapitre 19 de Jean. On va commencer au verset 16, là où c'était arrêté et où se termine le procès qu'on a vu la dernière fois. Alors, Jean 19, verset 16. Alors, il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Donc, il s'agit de Pilate qui livre le Seigneur aux chefs juifs. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Et Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les cornes restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second, des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Les événements de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, rapportés par l'apôtre Jean, sont assez sobres. C'est en fait une suite d'incidents qui sont en fait très significatifs.
Jean était présent avec Marie, la mère de Jésus, et quelques femmes fidèles. Il nous dit, on vient de le lire, mais c'est bon de le répéter au verset 35, il nous dit, « Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. » Donc l'apôtre Jean nous parle à peine des souffrances physiques de Jésus, le Fils de l'homme. Tout juste mentionne-t-il sa soif. Jean n'évoque pas non plus les souffrances morales, ni les souffrances spirituelles de notre Seigneur lorsque notre péché lui a voilé la face du Père pendant les heures sombres de la croix. Le témoignage de Jean se concentre sur le parfait accomplissement de la volonté de Dieu dans le sacrifice de la vie terrestre de Jésus sur la croix de Golgotha. Dans le récit de Jean, par 3 fois, il sera question de passages de l'Écriture qui trouvent leur réalisation. Ce que l'apôtre Jean veut montrer par son récit, c'est l'affirmation du fait que si celui qui est la parole est devenu homme, c'est cet homme qui est mort sur la croix. Il n'y a pas de mise en scène, de tromperie. C'est bien Jésus de Nazareth qui est mort crucifié à Golgotha. L'apôtre Jean démontre tout au long de son évangile la divinité de Jésus. Il souligne dans son récit de la crucifixion que c'est dans son humanité que notre Seigneur est mort à notre place. Enfin, quand Jean précise qu'aucun des os de Jésus n'a été brisé, il souligne le rôle d'agneau de Dieu qui accomplit le sacrifice parfait agréé par Dieu le Père. Tout au long de son récit de la crucifixion de notre Seigneur, l'apôtre Jean montre clairement que Dieu le Père et Jésus le Fils maîtrisent parfaitement le déroulement des événements. À l'issue d'un procès scabreux, les chefs des prêtres ont arraché la condamnation de Jésus de Nazareth à un Pilate réticent. L'apôtre Jean écrit au verset 16, « Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. » Un peu comme s'il craignait que Pilate ne change d'avis. Pilate sait qu'il a été manipulé et il va se venger au moyen de l'écriteau fixé au sommet de la croix. Les autorités juives protestent en vain. Pilate est enfin content d'affirmer son autorité aux chefs juifs et il leur répond « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». En fait, il fait écrire sur l'écriteau une information vraie malgré lui. L'apôtre Jean relève aussi le fait que les soldats romains qui ont cloué Jésus sur la croix font valoir leur droit de se partager les affaires personnelles du condamné à mort. La qualité de la tunique les étonne. Elle a probablement été tissée avec amour en une seule pièce par l'une des femmes qui suivaient le Seigneur. Alors les soldats décident de la tirer au sort entre eux. Ainsi s'accomplit à la lettre le dessein de Dieu révélé à David 1000 ans auparavant. Et nous le trouvons au psaume 22, verset 19. « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Plus tard dans l'après-midi, les chefs des Juifs reviennent à la charge et insistent auprès de Pilate pour que l'on achève les suppliciés en leur brisant les jambes. Car les jambes brisées, les suppliciés ne peuvent plus s'appuyer sur leurs jambes pour respirer encore un peu. Ainsi, ils meurent rapidement d'asphyxie. Pilate donne l'ordre aux soldats de briser les jambes des condamnés. Il brise les jambes des 2 suppliciés avec Jésus, mais pas celles du Seigneur, car il est déjà mort. Ainsi s'accomplit la prophétie annoncée par David au psaume 34, verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Jésus est vraiment notre agneau pascal.
offert en sacrifice de culpabilité pour tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Ainsi, malgré la volonté des hommes d'effacer Jésus de l'histoire, en le faisant mourir comme un brigand, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans les moindres détails annoncés 1000 ans auparavant. Cette précision dans l'accomplissement du plan de Dieu est impressionnante et rassurante, car notre céleste Père réalisera son plan de salut jusqu'au dernier détail, malgré l'opposition des hommes. Que notre foi plonge toujours plus profondément ses racines dans la parole de Dieu, qui est immuable et se réalisera complètement. Notre céleste Père est tellement grand et au-dessus des contingences humaines qu'il se servira toujours des coups du sort survenant dans notre vie ou la marche de notre pays ou du monde pour toujours faire avancer ses desseins de mettre fin à cette violente histoire humaine, commencée avec Adam et Ève pour établir sa paix sur une terre nouvelle avec des hommes et des femmes nouveaux remplis de son amour pour l'éternité. Le récit de la crucifixion, tel que Jean l'a rédigé, veut agrandir notre vision du Père et du Fils, pour que nous ne soyons plus accablés par tout ce que nous ne maîtrisons pas, mais au contraire émerveillés et encouragés par la maîtrise de Dieu sur notre histoire personnelle et celle du monde. C'est la trajectoire de Jean lui-même au pied de la croix. Il était complètement assommé par les événements tragiques qu'il vivait. Il était tout juste capable de prendre Marie sous sa protection, mais quand il a écrit son évangile, 50 ans plus tard, il avait compris et assimilé la bonne nouvelle de la souveraineté de Dieu dans sa vie, et cela lui a donné un autre regard sur ce qui s'est passé à Golgotha. La crucifixion du Fils de Dieu est certainement le plus grand malheur de toute l'histoire de notre terre. Elle est la plus grande injustice jamais perpétrée par les hommes. À côté d'elle, nos malheurs personnels et les injustices dont nous sommes victimes semblent insignifiants. La haine et la lâcheté de l'humanité l'ont cloué sur une croix, lui, le Fils de Dieu. Et pourtant, là, à l'endroit appelé lieu du crâne, et contrairement aux apparences, ce n'est pas le péché qui triomphe, mais l'amour. Le Fils de Dieu reste souverain, même sur la croix. Il s'occupe de confier sa mère aux disciples qu'il aimait. Il accomplit sciemment la parole de Dieu et pousse un cri de victoire. Tout est accompli et rend l'esprit à l'instant qu'il choisit lui-même. Il l'a dit en Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Père reste souverain jusque dans les détails, le partage des vêtements, le refus des soldats de briser les jambes de l'agneau de Dieu. De quoi nous-mêmes aurions-nous peur? Nous sommes maintenant au moment le plus poignant, le plus intense et le plus dramatique. Jésus est cloué sur la croix, souffrant, brisé. Il lutte douloureusement pour respirer. Il y a la foule qui se moque et l'insulte, les chefs religieux qui le provoquent, un brigand à ses côtés qui l'outrage, tandis que l'autre lui demande le salut que Jésus lui accorde. Il y a aussi les soldats qui se partagent ses vêtements. Il y a Marie, entourée de sa sœur, de Marie de Magdala et de Jean, qui regardent impuissants.
le cœur serré et douloureux. Jésus portant la culpabilité de la race humaine déchue. Ce péché qui pèse d'un poids incalculable sur lui, le Fils de Dieu fait homme. Et il voit Marie, qui par sa consécration l'a porté et fait naître homme. Lui qui est la parole créatrice. Maintenant, elle est seule, sans soutien. Ses autres fils sont encore incrédules. Alors il prend soin de la confier à Jean, qui accepte tout simplement. Ce tableau que Jean décrit nous montre autour de Jésus crucifié deux mondes. D'un côté, une foule haineuse, des chefs religieux arrogants, des soldats matérialistes, et de l'autre côté, trois femmes et un homme concernés et tournés vers lui, qui meurt pour enlever le péché du monde. Deux groupes, deux camps, images du monde, qui nous rappellent que nous avons à nous déterminer pour l'un ou l'autre camp et que toute notre vie terrestre et céleste dépend de notre choix. Puis après, Jésus demande à boire en disant « J'ai soif ». Les soldats lui tendent une éponge remplie certainement du petit vin de la piquette qu'ils avaient emmené avec eux. Ce signe nous parle. Il nous montre le Fils de Dieu qui s'abreuve jusqu'au bout du mauvais vin des hommes en s'assimilant totalement à notre humanité. Il boit jusqu'à la lie la coupe de notre vanité et de notre rébellion. Il a encaissé les coups de fouet, les moqueries et les gifles par lesquels Pilate espérait satisfaire les chefs juifs et attendrir la foule. Maintenant, pour signifier qu'il a vraiment satisfait aux exigences de la sainteté de Dieu, il boit le vin aigre, comme il a absorbé mon péché et le nôtre à tous. Après avoir bu ce peu de vin aigre, Jésus retrouve un peu de force et il fait entendre haut et fort le cri de victoire. Tout est accompli. Son œuvre est totalement accomplie. Il baisse la tête et rend l'esprit. Si la mort nous rebute, nous, les pécheurs que nous sommes, elle devait être encore plus terrible pour Jésus, l'homme sans péché. Notre Seigneur a offert sa vie d'homme, comme un agneau sans défaut et sans tache. Cette offrande est d'une valeur inestimable. Que Dieu devienne homme pour mourir pour nous dépasse totalement et devrait nous conduire à l'adorer et à lui offrir nos vies. Dans son incarnation, Jésus, le Fils de Dieu, nous montre la dignité qui s'attache à notre humanité. Adam et Ève, dans leur folie, ont écouté le tentateur leur proposer de devenir par désobéissance comme Dieu. Ils avaient oublié qu'ils étaient faits pour être l'image de Dieu et ils portaient en eux tout ce qu'une créature pouvait porter de divin. Par leur désobéissance, Adam et Ève ont cru pouvoir s'élever au-dessus de leur condition humaine et devenir une espèce de surhomme. Et c'est toujours d'actualité. Mais par leur vanité et leur orgueil, ils sont devenus des sous-hommes, trop souvent malveillants. Il suffit de regarder l'histoire humaine et notre histoire contemporaine. Jésus, le Fils de Dieu, par son obéissance à la volonté de Dieu le Père, par sa vie et sa mort, il nous réconcilie avec notre humanité et avec notre Créateur. Notre Seigneur, par obéissance, donc par amour pour nous, est mort comme un homme. Il est aussi ressuscité comme un homme. Et c'est un homme ressuscité qu'il se tient aujourd'hui dans la présence de Dieu dans le ciel. Jésus, par son incarnation, sa vie exemplaire, sa mort et sa résurrection
n'est pas venu nous libérer de notre condition humaine, mais il est venu renouveler notre humanité en ouvrant le chemin qui était perdu, le chemin de notre communion avec notre céleste Père, ce qui est notre raison d'être. Maintenant, notre Seigneur, par son Esprit, nous apprend chaque jour à délaisser la désobéissance du péché pour marcher dans l'obéissance de la foi. Un dernier mot, le coup de lance porté dans le côté du Seigneur Jésus prouve qu'il est bien mort. Et le sang et l'eau qui a coulé en est une preuve irréfutable. Notre Seigneur Jésus est vraiment mort, vraiment ressuscité, et nous sommes vraiment pardonnés et vraiment renouvelés si notre confiance est en lui. L'apôtre Jean nous dit, pour terminer, en Jean chapitre 7, versets 37 et 39, il nous dit une parole de notre Seigneur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Et il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Amen.